Alors, on revient sur cette affaire Microsoft avec vous, Éric Filliol. La ligne a été manifestement rétablie. Je vous repose la question. Est-ce qu'on a les moyens informatiques de lutter contre l'espionnage agressif de la NSA? Alors, oui, techniquement, il existe des technologies. Le problème, c'est pas l'existence de ces technologies, c'est leur contrôle. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'accords qui datent d'ailleurs de la fin de la Seconde Guerre mondiale, des contrôles qui sont sous contrôle américain. Alors, on pourrait citer le COCOM historiquement, mais maintenant, ce sont les accords Wassenaar, qui interdisent l'utilisation de technologies qui ne seraient pas contrôlables par les États. Donc, le problème, quand Microsoft annonce si vous voulez, le chiffrement des communications, soit effectivement ils jouent le jeu et ces communications sont véritablement sécurisées, auquel cas il y a une violation directe des accords de Wassenaar, et donc c'est du pénal aux États-Unis, voire dans les pays signataires, et en plus ils violeraient les différents accords de type Patriot Act. Donc, si vous voulez, c'est de la gesticulation médiatique et c'est ce qu'on appelle nous du vaporware, parce que de toute façon, quel que soit le moyen de chiffrement que vous puissiez utiliser, il a d'abord été validé au niveau politique, au niveau étatique, notamment dans ces fameux accords Wassenaar, et en particulier c'est la liste 5B. Donc, si vous voulez, on est juste sur la gesticulation. Les programmes de type NSA continueront à lire de manière ouverte les communications. D'ailleurs, si on note un produit comme Skype, qui est pourtant chiffré, on sait très bien que dans les sous-programmes de Prism, il y avait communication des clés qui étaient stockées sur les serveurs Microsoft, comme l'étaient les clés. Donc, si vous voulez, encore une fois, c'est un faux problème, et j'ai l'impression que là, on se moque un peu des citoyens qui. Alors justement, pourraient... vous parlez de faux problèmes. Si on s'éloigne un instant du politique, c'est aussi de la poudre aux yeux dans la mesure où aucun message ne peut échapper au décryptage des agences de renseignement. Ah bah oui, parce que justement, les accords Wassenaar et les différentes déclinaisons qui ont eu lieu après selon les pays ne peuvent pas admettre, ce qui peut se comprendre, si vous voulez, quand il s'agit d'assurer la sécurité réellement de son pays, ne peuvent pas admettre, si vous voulez, des communications qui échapperaient totalement à l'État. On comprend bien que contre les terroristes, contre les pédophiles, contre les mafias, il faut se protéger. Le problème, c'est que quand vous avez une technologie qui est en situation quasi monopolistique, cette surveillance, vous l'exercez pas au profit de vos citoyens, mais au détriment des citoyens des autres pays. C'est là où est le problème. Mais il n'y a aucune technologie, en particulier en cryptologie. Alors on le conçoit dans le domaine du nucléaire, c'est d'actualité actuellement, mais il faut savoir que ces contrôles existent. Ce sont encore une fois les accords Wassenaar, et il serait impossible pour Microsoft de violer ces accords, parce que déjà il se fâcherait avec le gouvernement américain qui a des mesures de rétorsion extrêmement fortes. Donc c'est bien plus compliqué que ce que l'on croit. Merci beaucoup Éric Filliol de ces explications. Merci à vous.